Bonjour à toutes et tous, bonjour tout le blonde, comment allez-vous? Bah écoutez, ça caille, hein, on va pas se mentir, il fait froid, en même temps, nous sommes en décembre, hein, l'hiver ne va pas tarder, hein, le solstice d'hiver est à nos portes, hein, de toute façon, c'est normal hein, qu'il fasse froid. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va, que vous n'avez pas trop froid, que le boulot n'est pas trop pénible, hein, les fêtes arrivent bientôt, donc on va s'accrocher, on va être tous ensemble, et puis on va s'amuser un petit peu, hein, tous ensemble, mais surtout, soyons unis avec tout ce qui se passe. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que nous ne le soyons pas, de nous briser nos rêves, nos machins, nos trucs. Eh ben non, ça ne marchera pas. Bien, on va être tous ensemble, et puis c'est tout. En tout cas, aujourd'hui, j'avais prévu, mais je vais faire une vidéo sur le soleil, sur la Terre, sur Gaïa. Et puis m'est revenu encore une fois. En ce moment, il y a plein de choses qui me reviennent, hein, évidemment. Le pape. Est-ce que vous avez vu la petite dernière, émanant hein, de sa majesté, tout de blanc vêtu, qui pue le soufre à... Mais à 10 000 mètres, hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Eh bien, au Vatican a été organisé dans cette pièce ignoble et immonde, hein, vous savez, où les prélats se mettent là, et vous avez une scène derrière, là, où, dégueulasse, hein, pour ceux qui s'informent, hein, qui regardent peut-être Mezikin aussi, qui avait fait une vidéo dessus. Dans cette pièce abjecte, hein, il y a vraiment un tableau derrière, une sculpture, un truc de la fin des temps, c'est dégueulasse à regarder. Et ça se trouve chez les prélats au Vatican, donc. Eh bien, notre ami le pape, hein, parce qu'il faut bien l'appeler, hein, qui pue le soufre, donc, c'est-à-dire les vieux œufs pourris, a fait un repas en invitant une quarantaine, il me semble, de personnes, 40 ou 70, je ne sais plus exactement, en tout cas on est là-dedans, de transgenres. Écoutez, moi c'est pas un problème hein, qu'il invite des personnes transgenres, si le pape a envie de s'éclater. Le seul truc que je me dis, c'est peut-être pas nécessairement la bonne place, le Vatican, voyez-vous, hein. Écoutez, hein, sans forme de jugement quel qu'il soit, est-ce qu'un repas avec des transgenres, est-ce que le Vatican est la plus belle des places pour faire ce genre de repas? Si ça, c'est pas pour énerver, si ça, c'est pas pour venir nous mettre un petit peu de poil à gratter dans les vêtements, moi je m'y connais pas. Mais par contre, on va aller faire un petit tour là-dessus. On va aller faire un petit tour hein, et voir ce que ça nous dit sur cette espèce d'événement un peu urticant, hein, on va pas se mentir. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, hein, ces gens, quelque part. C'est leur identité, c'est leur choix. Ça m'est égal, ça m'est égal. Moi, tant qu'on dit pas aux enfants, non, t'es pas un garçon, non, t'es pas une fille, tant qu'on laisse la liberté à nos enfants, mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leur genre, leur identité, ça ne me gêne pas. À partir du moment où on respecte la liberté de tous et qu'il n'y a pas cette force hein, d'imposer, voyez-vous. Donc chacun vit sa vie comme il le souhaite, mais n'imposez rien aux enfants. C'est ça qui met en colère. Bien. Alors comme d'habitude, hein, vous avez pris l'habitude maintenant, quand je fais cette ignominie hein, qui a un titre honorifique, savoir de pape. Bon, j'utilise ça depuis le début, bah, je vais continuer, hein, je vais lui prendre ce petit oracle de la sorcière noire et des runes, voyez-vous. Pour le pape, j'ai toujours utilisé ce jeu, je vais continuer, et puis j'en prendrai le souffle du vent, évidemment, parce que pour une telle personne, voilà. Mais bon, on va aller voir tout ce que ça nous dit. Je vais tenter de ne pas faire des vidéos trop longues hein, non plus, et puis avant de commencer, toujours pareil, le petit message qui va bien, qui nous fait du bien, à savoir avec la sagesse des anges et les mémoires et l'oracle des mémoires akashiques. Donc voilà, messieurs, dames, c'est parti, hein, c'est parti, avec 3 cartes de chaque, et puis déjà on aura certainement quelques informations, et après bah, on ira s'occuper du cas de la soufrière, quoi, hein, de cette chose ignoble qui représente... le christianisme. Voilà, voilà. C'est parti.
Alors, les petits conseils. On pourrait même rester que sur ces vidéos, les vidéos là, parce que nous sommes, nous sommes face à un monde qui s'écroule. Hein. Là, vous le voyez, hein, on le voit tous, les valeurs totalement inversées. Dupond-Moretti relaxé. Là, si on n'est pas face à du foutage de gueule XXL pour venir nous picoter, nous énerver, réveiller notre violence, qu'on se tape dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'ils attendent, hein, la guerre civile, hein, c'est tout, pas plus, pour arriver après. Youhou. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans, évidemment. Juste s'informer, et puis après, retourner en famille, faire nos gâteaux, faire nos repas, s'éclater entre nous, parce que là... Qu'ils jouent ensemble, ces gens-là, qui jouent tous ensemble, mais qui nous foutent la paix, quoi. S'ils ont envie de jouer à Jacadi, c'est moi le chef. Hein. Jacadi, c'est moi le chef. Non, non, c'est pas Jacques qui l'a dit. Ah merde, allez, fous le camp. Donc, voilà. On a la roue ici qui est sortie. Hein. C'est un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Et puis, il y a des opportunités, hein, mais il va falloir faire des efforts. Hein. Il va falloir tirer l'épée du rocher, hein, moi je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, ça appelle à l'effort quand même, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, hein, se raconter tous nos petits soucis, mais on est là-dedans. Allez, je prends 3 cartes. Voilà. Voilà. Donc, le tarot hein, des anges. Et puis, on va mettre un petit coup, hein, l'oracle... Je l'aime beaucoup. Hein. Moi, l'oracle akashique, là, vous le savez. Et ben voilà, tout est tombé. Parce que je voulais juste mettre ces 2 cartes ici, ainsi que ce petit bouquin là. Voilà, pour éviter de retomber. Encore une fois, sur des cartes qui n'ont rien à voir avec l'oracle. Alors, les cartes vont-elles discuter entre elles, se dire des choses, se répondre, hein, tout simplement. Voilà, le mouvement. Ah oui, c'est pas simple, hein. L'abandon. Je vous dis qu'ils cherchent à nous isoler fort, hein, quand même. Mais bon, on va voir ce qu'il faut mettre de côté, abandonner. En tout cas, il y a quelque chose de tout nouveau qui se prépare. Je vous parlais de Gaïa tout à l'heure, ça tombe bien, elle est ici. On nous appelle à la bienveillance, hein. D'accord, il y a vraiment la bienveillance. Il y a cette notion d'abandon de toute façon. On va devoir laisser des choses derrière nous. Regardez, l'acceptation du bonheur aussi. Hein. Wow. Tout a glissé, j'adore ce jeu. Là, on est là-dedans. On est dans cette acceptation du bonheur en dos de deck. Je n'ai pas regardé ce qu'on avait ici en dos de deck. Hein, sur l'autre jeu, c'est cette carte. On nous dit de défendre nos intérêts avec force, conviction, d'avoir confiance. Défier ceux qui sont au pouvoir. Alors ça, je ne pourrais pas mieux dire. Hein. Défier ceux qui sont au pouvoir, mais en choisissant judicieusement nos combats, nos fights. Donc là, il est intéressant. Hein. Il est intéressant ce jeu. Hein. De toute façon, en gros, on est souverain, hein, les gars. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. Donc, on nous parle encore de ce dauphin, de cette baleine, de cette sirène, hein, même qui nous disent qu'il faut être bon, il faut être sincère. Il y a quelque chose de nouveau dans les relations qui s'installent. Hein. Il y a de nouvelles expériences, il y a des rencontres, il y a des événements. Il faut garder aussi nos perceptions accrues, vous voyez. Il faut avoir ces capacités extralucides. Donc, faut ouvrir les yeux, mais en même temps, peut-être que tout autour de nous, il y a des trésors, on ne les voit pas. Donc, on nous appelle vraiment à ça, d'ouvrir nos chakras, de regarder tout ce qui se passe autour de nous, de se mettre en mouvement, hein, tout simplement. Parce qu'il y a de l'opportunité dans l'air. Regardez, dans tout ce qui se passe, il y a quand même de la lumière ici. Hein. On est quand même face à de la lumière. On nous demande quand même, hein, dans ces petites cartes, d'être courageux, d'être audacieux, hein, et de passer à l'action. Oh, ma pépette, excusez-moi encore une fois, une histoire de chat, je n'en puis plus. Je ne serai jamais, décidément, tranquille quand je fais mes vidéos. Oh, messieurs, dames. Alors, attendez 2 secondes, je suis fort désolée. Allez, viens, ma jolie. Allez, viens, ma pépette. Voilà, bravo. Et t'es rentrée. Toutes mes confuses. Regardez, je vous montre. Hein. Hop, ici, il y a une fleur. Hop, vous voyez, j'étais obligée de pousser hein, mes vases et faire... Voilà. Laisser mes pépettes
accéder au logis. Hein, il fait froid le soir et donc on rentre à la maison. Et par contre, le secrétaire, il la laisse plus sortir. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. On continue. On nous appelle aussi. On nous dit, faites ce qui vous passionne. Je n'arrête pas de le dire. Allons-y, on va faire tout ce qu'on a envie de faire. Et de toute façon, c'est un monde qui s'écroule. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner. Il faut se mettre en mouvement. Dans la bienveillance, nous sommes accompagnés. Il y a quelque chose qui se met en place malgré tout et c'est de la lumière. Donc on ne va pas se gêner. Hey, et le magicien, arcane majeur, hein, il y a de la magie autour de nous. La vie même est une magie. Donc, ce dont vous avez besoin va vous réussir. Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste d'y croire. De ne pas se sentir abandonné parce que de toute façon, on est en plein mouvement. Nous sommes en plein mouvement. Donc, et c'est pas l'heure de baisser les bras. C'est pas l'heure de baisser le bras. Donc, le cheveu, c'est autre chose, ça. Hein. Donc, messieurs, dames, c'est plutôt des messages sympas, hein, avec cette acceptation du bonheur, hein, cette acceptation du bonheur. Et ne pas rejeter ce bonheur, il est là. Et puis, à nous de le prendre où il se trouve, aussi petit soit-il. N'empêche que c'est du petit bonheur. Donc, voilà, mesdames et messieurs. Ça fait du bien, hein, de ne pas être non plus dans cette colère. On voit bien que c'est une farce, on voit bien qu'ils se moquent de nous. C'est pénible, hein, j'en conviens. Mais quand c'est trop pénible, eh ben, il faut se détourner. Voilà pourquoi, moi, quand c'est trop pénible, il y a un peu moins de vidéos parce que pour la santé mentale, quelquefois, ça fait du bien de mettre un stop. Vous voyez, pour la santé mentale, parce que moi, je n'ai pas que les vidéos, hein. J'ai aussi des consultants en hypnose et autres. Et croyez-moi bien que c'est pas léger. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont lourdes, qui sont dures, tristes. Donc, de temps en temps, un petit stop, un ancrage, comme je fais, moi. Hein. Je retrouve mes racines, je suis dans ma maison, je fais plein de choses. Ça fait le plus grand bien, messieurs, dames, de s'éloigner de tout ça, hein, de temps en temps. C'est parti pour sa sainteté, le soufre. Donc, il fait honte. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Restons dans la bienveillance. Hein. Après, la flatulence, on va avoir... qu'est-ce que je pourrais bien lui trouver sans être... qu'est-ce que c'est que cette chose? Plus ça va, plus son visage... s'allonge. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ça. Hein, vous n'avez pas vu que son visage, il devient affreux, il s'allonge. Bientôt, il va faire 10 mètres de long, son truc. Il ressemble de plus en plus à rien. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce cri? Excusez-moi, est-ce que tu veux bien aller voir Piu Piu? Le secrétaire manque à tous ses devoirs, hein, je vous le dis. Ah, le petit personnel, c'est plus ce que c'était, monsieur dame. Je crois qu'il y a de la bataille de coq. Je supporte pas quand il y a la bataille de coq. Bien, on y va. Alors, ce repas, le pape, tous ces gens avec des fausses poitrines, de la barbe naissante, enfin peu importe, hein. Chacun son identité encore une fois. On est parti. On va voir ce que ça dit. Bon, de toute façon, là, on nous demande de la patience, un peu à l'instar, hein, des précédentes cartes. La famille, le destin, patience. Ça ne peut pas être plus clair, hein, d'accord? Là, on nous demande, hein, d'être tranquille, d'être patient. De toute façon, ça joue pour nous et c'est destiné. On ne peut pas échapper à tout ça. De toute façon, la machine est en marche, sans jeu de mots, à toutes et à tous. La tristesse, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, cet abject souffre, humain, est-il triste, lui, justement, de tout ce qui se passe? Mais regardez le mot qui vient tout de suite après, c'est le clan. Bon, je crois qu'ils tiennent le pape par les coronesses, voyez-vous, et lui ne fait qu'une chose, hein, de toute façon, et c'est en lien avec les gosses, hein.
On est bien d'accord, hein. Voilà, je suis désolée, c'est l'innocence, hein. Je pourrais choisir n'importe quel mot, le poser dans n'importe quel sens. Le mot est là. Hein. Et si je l'avais mis ici, c'est la tristesse à cause de l'innocence des enfants. C'est pareil. Voilà. Bien, en tout cas, pour le moins, tout ça est une surprise. Ouais, parce que moi, je m'attendais pas à ce que le pape invite je ne sais combien de transgenres. Non pas que les transgenres n'ont pas le droit d'aller au Vatican, hein, loin de là. Mais ou d'aimer le pape. Mais est-ce vraiment la place pour faire un repas de ce style? Hormis venir urtiquer, ça se dit pas, mais c'est pareil, venir donner de la gratouille à tous les gens là qui regardent en se disant mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, quand même, je dois dire, alors je cherche une métaphore hein, pour faire un peu un parallèle. Comment dire quelque chose, c'est comme si vous voyez Mimi Marchand inviter à sa table la Vierge Marie, par exemple. Il y a un truc qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, c'est un exemple, hein. C'est un raccourci un peu facile, certes, mais dans la métaphore, on pourrait en trouver d'autres, hein, mais on est un petit peu là-dedans. Hein, c'est voilà, on est là-dedans. Donc, bon, il y a une grosse surprise, hein, même lui, hein, il sait plus trop dans le clan, il est très triste. Enfin, ce mec est complètement manipulé. Hein. Voilà pourquoi, lui, plus ça va, plus un peu comme les Tex Avery, hein, la bouche là qui tombe par terre, là, vous voyez là, du loup ou je ne sais quoi. Mais bon, lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Hein. Bon, il y a un clan, mais tout est très féminin. Hein. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? On va apprendre que le pape a une gonzesse qui va se marier. Enfin, vous voyez tous ces trucs, toutes ces surprises. C'est pas fini. Hein. Dites-vous bien que émanant du Vatican, des papes, c'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Par contre, il y a quelque chose de magique hein, qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui est déjà en train d'opérer. Il y a un certain truc qui opère. Et ça va apporter beaucoup de surprises. On n'est pas prêt, je crois, hein, et heureusement hein, qu'on ne sait pas tout, parce que là, on nous demande de la patience, parce que par rapport à ce clan, il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Une surprise, alors avec une polarité féminine, hein, ou est-ce que c'est une femme hein, qui va faire tout le contraste, qui a la baguette magique, mais quoi qu'il en soit, autant vous dire que là, quand même, il va se passer des choses. Je pense que même dans ce clan hein, des chrétiens, enfin du christianisme, des cathos, voilà, c'est ce que je cherchais, des catholiques. Là, les gens sont en train de se dire, non mais là, ça va loin quand même, les gars. Hein, ça va loin. Hein, vous imaginez, il y a encore certains petits villages, hein, certaines petites communes qui sont choquées qu'il y ait des homosexuels qui aillent dans une église ou qui officient au sein d'une église. Là, quand même, on est en train de toucher aux bases, aux fondements, aux fondations, ce que vous voulez, peu importe le fondement d'ailleurs, où il y a, sans jeu de mots d'ailleurs, hein, mais du catholicisme, et on a un groupe de drag queens, et c'est pas méchant ce que je dis, qui débarquent pour faire une petite sauterie avec le gars tout de blanc vêtu, qui sent l'œuf pourri. Donc, vous voyez l'histoire, c'est particulier ce qui se passe aujourd'hui quand je vous parle d'inversement de valeur. Bon, voilà. Bien. On y va. C'est parti, hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bah, ça nous dit que... patience, les gars, patience. Hein, patience. Il va en falloir, hein, pour supporter tout ce merdier quand même, hein, on va pas se mentir. C'est parti. Alors. Alors. Allez, messieurs, dames, désolé pour cette petite coupure, je suis allée coucher mes poules. Voilà, vous savez tout. Hein, la nuit tombe, les filles vont se coucher. Je compte si tout le monde est bien au bercail. Je ferme les portes quand il y a des portes à fermer. Il y a des portes automatiques, donc ça c'est cool. Mais, maman, couche les pépettes. Oula. Bon. Je crois que ça va encore... Ça va twister. Donc,
On continue, hein, on peut parler ici hein, du Vatican. Hein. Alors vous voyez que le Vatican, hein, l'héritage, le patrimoine, bon c'est clairement la tête à l'envers, hein, c'est clairement en train de se casser la figure, tout ça. C'est une carte, quand je vous disais qu'ils tiennent le pépère par les coronesses XXL en lien avec les enfants, bah, c'est pas moi, c'est les mots, c'est les cartes, c'est vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Prenez ce qui résonne ou ne prenez rien. Pépère, il a la tête à l'envers, hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas fort. Hein. Vous voyez la tristesse ici par rapport à ce clan qui lui tient les burnes. Donc, ça ne changera point. Ouh là là, il est perdu. Il ne sait plus, il ne sait pas. Il y a bien longtemps qu'il comprend plus le game, hein, Pépère. Hein. C'est pareil, c'est Biden, c'est le petit frère à Biden ou un truc comme ça, entre soufre et flatulence. De toute façon, ça passe ensemble. Mais vous voyez, il est dans le même état. Lui, on fait ce qu'il lui dit. Bon, lui, on lui dit de faire ça, il fait ça. Hein. Tu me dis de le faire moins fort, je le fais moins fort. Hein. On est là-dedans. On est là-dedans. Je vais utiliser, bien entendu, hein, après. Ouais. Bon, d'accord, tu me dis de le faire, je le fais, quoi. Oh, il n'y a plus grand-chose qui résonne à l'intérieur, hein, Pépère. C'est creux, hein, on est là-dedans. Mais bon, hein. Alors, il aime bien l'argent quand même, ça continue. Hein. On lui fait des petits cadeaux aussi, hein, évidemment. Il a besoin de petits cadeaux. Hein. Bon. Qu'est-ce que je vous dis? On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Vous voyez, hop, on s'amuse, on s'éclate, etc., etc. Donc, comme je vous le disais, Pépère, rien de neuf sous le soleil, il fait ce qu'on lui dit de faire, il est paumé, mais il tente hein, de trouver un équilibre dans tout ça. Mais il a du mal, hein, pour le moins, parce qu'on voit qu'il a la tête à l'envers, il doit rester fidèle, mais alors, et je ne sais pas ce qu'il fait pour... Ouais, non, il n'y a aucun équilibre là-dedans. Tout se casse la figure, sans parler. Excusez-moi pour le petit bruit, c'est une porte qui s'ouvre et qui maintenant va se refermer, bien sûr. Mais sans parler, hein, sans parler de cet équilibre. Je ne sais pas comment il fait pour rester équilibré. Mais tout se casse la figure. Tout! C'est à l'envers, il est enchaîné. Là, c'est pareil, si on considère que ça, c'est le Vatican, hein, c'est Rome. Regardez, il n'y a rien qui va là-dedans. Il n'y a rien qui va. Il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus rien. C'est terminé, quoi. C'est un vrai bordel. Écoutez, ça a rarement été... C'est Sodome et Gomorrhe, voyez? Donc là, bah, le pape hein, qui l'invite des transgenres, bah écoutez, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Lui... On lui dit de faire ça, il reste fidèle, il a son petit cadeau. Alors même si c'est plus les cadeaux d'antan, hein, jadis, les cadeaux étaient plus sympas. Hein, on voit bien que même les cadeaux, ça se casse la figure, vous voyez. Mais lui, on lui dit de le faire, il le fait. De toute façon, à mon avis, il a plus tout son tête. Hein. Voilà, il est complètement aux fraises lui aussi. Hein. Donc il y en a qui disent que le vrai pape est comme ci et comme ça. Moi, c'est le genre de truc que je me réfère pas à ça. Sincèrement. Je dis pas que c'est faux, hein. Je dis que moi, les vrais manus, les faux manus, les sosies, ok, pour Biden, s'il y en a bien pour un que c'est visible, mais XXL, c'est le bidon. Alors là, alors lui, mais sérieux, c'est énorme. Mais bon, vrai pape, faux pape, de toute façon, ça change pas grand-chose. In fine, vous voyez. C'est parti. Donc celui-là, comme d'habitude... Je le prends à chaque fois, eh bien, il faut des paquets de thunes. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Encore une fois, hein, ça ne va pas être une vidéo super longue. Hein. Papillon aux fraises, hein, de toute façon. Hein. Oula. Vous voyez, il y a cette notion, encore une fois, de sacrifice. Hein. On sacrifie l'Église, il en est conscient, de toute façon, enfin, conscient ou pas. En tout cas, lorsque ça fonctionnait dans la tête... Hein, il est totalement résigné. Lui, alors là, lui... là, écoutez, moi, je fais ce qu'on me dit, je s'occupe de rien, il s'occupe de tout. Franchement, on est là-dedans, hein, vraiment. Oui, il est dans sa prison, il est dans sa cage. Ouais, il est conscient, hein, quand même, qu'il sacrifie les fondements même du christianisme, du catholicisme. Hein. Je sais pas trop quel terme employer, parce que moi, je suis pas une férue
de tous ces trucs. Voyez-vous, j'ai ma foi. Mais alors là, lui, le gars, du coup, il est dans cette prison. Ça n'a pas moufté, hein, je crois, depuis le dernier tirage. C'est toujours la même histoire. Cette notion de sacrifice, c'est là-dedans. Il le sait, ça se casse la figure, mais bon, bah lui, il fait ce qu'on lui dit de faire parce qu'on le tient bien. Il est bien enchaîné, hein, d'accord? Donc, voilà, hein. On est sur une fin d'époque, hein, mais il est soutenu, hein, voilà. Il sait très bien, hein, il sait très très bien qu'il y a une forme de foi quand même là-dedans, hein, vous voyez, une forme de foi. Il l'a perdue en route, certes, parce qu'il aime trop la thune. Excusez-moi, mais voilà, parce qu'il... il y a un truc qui se met en place, il est soutenu. Est-ce qu'ils veulent mettre encore des trucs encore plus dégueux à l'intérieur de l'église? Quoi qu'il en soit... y a-t-il une vraie foi ou une foi à ses maîtres? Mais il y a une certaine foi en l'argent, ça c'est sûr, et au profit. Donc il est enchaîné, hein. Alors là, on parle de résurrection, de transformation. Peut-être lui, hein, en dos style, hein. Bah, on ne peut pas être que négative, hein. Peut-être que lui se dit que par ce sacrifice sortira quelque chose de bien plus vertueux, de totalement transformé, totalement, hein, vers de la lumière ou bien vers le pire. Vous voyez, on ne sait pas trop pour l'instant vers quoi dans sa tête. Donc l'héritage, hein, et puis les biens matériels, bon bah ça, je dois dire que je vous le disais, hein, s'il y a bien un truc qui lui cause, bah c'est le pognon, hein, c'est amasser. C'est là qu'il s'est perdu, hein, quand on lui a dit écoute, on te donne ça et tu fais ça. Ah mais quand même, je suis le pape. Bon d'accord, voilà, on est là-dedans, hein. Il aime trop, hein, de toute façon. Bien matériel, hein, c'est sa vie, et puis c'est sur lui. Donc autant vous dire que ce qu'il doit posséder, pourquoi je sais pas, à quoi ça lui sert, parce qu'il a tout déjà, hein, à quoi ça peut bien lui servir tout cet argent qu'il adore. À quoi? Bon, hein, regardez, hein, il se ment à lui-même, il se noie dans ses pensées, il pense qu'il y aura une résurrection de tout ça, une transformation. Pas du tout, hein, pas du tout. Il se voile la face, les fesses, tout ce que vous voulez, et il reste là dans son égoïsme, dans sa tromperie, dans son labyrinthe, dans sa prison. Le gars est foutu, est perdu. Il se noie, quoi. Vous voyez, il se noie. Est-ce que lui, hein, justement, est-ce qu'on peut traduire ça, hein, pour cette propre transformation, cette résurrection? Est-ce qu'il s'est sciemment sacrifié? Est-ce qu'il s'est sciemment enfermé? Moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, il se noie, hein, dans la tromperie, il se noie, il est égoïste, il se ment à lui-même. Cette notion de sacrifice conscient, je crois pas, hein. Là où il s'est perdu, ici, là, lorsqu'il s'est perdu, c'est à cause de ça, hein. Voilà. Hein, le sacrifice, certes, mais bon, il y a peut-être du 50-50, mais en tout cas, Pépère, il n'est pas clair avec lui-même, déjà. Donc, le travail... Ah ouais, on lui dit de travailler sa sagesse, hein, travailler sa raison, son honnêteté, ça n'a jamais fonctionné, hein. Ça n'a jamais fonctionné pour lui, hein. Le travail sur lui-même, hein, si on peut dire, sur le cœur qui parle, les bons sentiments, ça aurait pu... Mais hélas, ça l'a pas fait. Ben non. L'honnêteté, il aurait dû travailler là-dessus, hein. Je crois qu'il se voile la face en se disant « Oh, il renaîtra de tout ça, quelque chose de beau. » Et ta sœur, voilà. Donc ici, on a les obstacles, hein, parce que Pépère qui reste fidèle, hein, mais les obstacles vont se cristalliser de plus en plus, se faire jour, hein. Bah oui, t'as beau être fidèle, mon pote, mais tu vas y passer, hein. L'or va être... de payer les dettes. Et regardez, vous voyez que lui, quand il se projette, c'est le corbeau, hein. Lui, c'est le corbeau, hein. Quelque part, hein. Quelque part. Je ne sais pas s'il est en mesure. Il est très bizarre, ce gars. Ce gars, c'est 50-50. Il est bouffé par sa cupidité, d'un côté de la balance, et au nom de cette cupidité, il a fait, mais que du caca. Mais en même temps, il se dit que tout a un sens, et que pour le futur, ça sera malgré tout un cadeau. Alors peut-être bien que c'est lui qui a une vraie bonne grosse paire de corones, et que par cette incarnation,
hein, par ce rôle qu'il incarne aujourd'hui. Il a pris un truc dégueu comme ça parce que, in fine, c'est pour permettre autre chose. Hein, c'est pour permettre à ce nouveau monde, comme certains disent, d'éclore, d'être là et puis de passer à autre chose. Donc peut-être qu'il y a un sacrifice de soi, mais c'est 50-50. Il est extrêmement ambigu, ce gars-là. Vous voyez ? Ça se voit de la face, et en même temps, il est conscient mais ça se voit de la face, c'est courage fuyant, il y a beaucoup de lâcheté, il y a beaucoup de cupidité, mais en même temps, on espère que de cette situation, quelque chose de beau ressortira. Enfin, bon, on essaye de se rassurer comme on peut, en gros, hein, le concernant. Et puis ici, il y a quelque chose de nouveau, hein, de toute façon. Hein. Mais il est persuadé hein, que quelque chose de bon et de meilleur sortira de cette situation. Ah, il aime beaucoup l'argent, mais en tout cas, il sait, parce que ça c'est quasi l'une des meilleures cartes du jeu, il sait, de toute façon, quelque chose de nouveau se met en place. Lui, aujourd'hui, il doit obéir à ses maîtres, il paye ses dettes. Il y a une histoire de gonzesse là-dedans, encore en plus. Oui, excusez-moi. Mais va-t-on apprendre qu'il avait une épouse et des enfants cachés? Qui sait? En tout cas, il y a la séduction, il y a le filtre d'amour, il y a plein de trucs. Ou bien, prépare-t-il le mariage des papes? Hein, prépare-t-il les mariages des prélats? Puisqu'on en est à un effondrement total. À moi, ça ne me gênerait pas du tout hein, que les curés, les prêtres et autres soient mariés. Pas du tout. Hein. Quel est le con qui a inventé le célibat en même temps hein. Mais, et en tout cas, il y a un truc. Il y a un départ également, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Mais quel départ cela sera-t-il hein? Est-ce que c'est le sien ou autre? Peu importe. Mais il suit les plans. Et les prochains plans, c'est quoi? C'est les mariages, les prostituées au Vatican, c'est quoi? Vous voyez, aujourd'hui, tout peut se poser. Toutes questions sont légitimes, peuvent se poser. Au vu de tout ce qu'on vit, de toute façon, nous font venir les trans. Bientôt, on va voir quoi écoutez, moi, je ne sais pas. Hein, la lanterne rouge face à la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Quoi qu'il en soit, lui, il pense qu'il y aura un renouveau, mais il espère être parti avant, hein, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Donc, pas top hein, pour Pépère. Hein. Pas top hein, pour Pépère. Hein. Un moment est venu de payer les dettes. Mais c'est fou, parce qu'en même temps, il y a cette notion de sacrifice, puis de payer les dettes, hein, de la cupidité, mais il pense que quelque chose de bien mieux sortira de tout ça. Ou bien on lui fait croire. En tout cas, c'est très très loin d'être clair dans sa tête à Pépère. Hein. Mais on n'est pas face à un débile. Il y a encore la tête qui fonctionne. Hein. Enfin, un débile, je m'entends, excusez-moi, c'est pas le terme qui convient. On n'est pas face à un Biden, par exemple, qui est carrément aux fraises. Là, non. Là, ça réfléchit. C'est pas la grande forme, on va pas se mentir, mais ça réfléchit davantage. Hein. Il a encore sa tête, Pépère. Hein. En tout cas, une bonne partie. Allez, on finit avec ça. Je fais le tour, hein, donc il suit les plans, lui. Hein. Je sais pas où ça va le mener, mais ça va le mener. Il espère mourir avant, hein, sincèrement. De toute façon, là, il se noie dans ses mensonges à lui-même, il se noie dans les mensonges de manière générale. Mais je vous dis, là, ils mettent quelque chose en place, là, au niveau de... Écoutez, je sais pas ce qu'ils vont mettre en place, mais ça va être encore une méga surprise. Incluant le féminin. Je vous dis, est-ce qu'ils souhaitent mettre des femmes papes, par exemple, je sais pas, des femmes au Vatican, mais pas des domestiques, par exemple, qui puissent se marier. Enfin, il y a un truc encore, hein. Comme on est face à un inversement des valeurs, il y a un truc comme ça qui va nous tomber un jour dessus. C'est ainsi. Donc, vous voyez, bon, bah voilà. Hein. Là, on voit l'abandon, la résignation, le sacrifice, le noir, ici, hein, Twilight, l'éclipse. Donc, on a quand même le dark hein, qui cache bien la lumière, mais il y a une percée là, hein, quand même. Hein. Il y a une jolie petite percée. Donc, tout n'est pas perdu. Hein. Mais on est face à du noir. Hein. Il n'y a plus d'espoir hein, pour Pépère. Hein. François, tu sens le soufre. Hein. J'avais raison hein, sur ce coup-là. Hein. Donc, il est enfermé dans ses... Ouais, il y a un truc qui se prépare. Il y a cette histoire gestationnelle. Hein. Il y a vraiment... Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer là-bas? Alors que ce soit en lien avec les enfants,
que ce soit en lien avec une nouvelle situation. En tout cas, l'innocence est sortie également ici, le féminin, l'innocence. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, hein? Est-ce qu'on va nous dire que Pépère, il a une femme et des enfants? Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis pas que c'est le cas, mais il prépare quelque chose dans ce sens. La femme, les enfants, la prêtrise, et encore cet homme qui est beaucoup, beaucoup présent, voyez-vous. Quel est donc ce personnage tapis dans l'ombre? Parce qu'il y en a bien un qui attend son heure, hein. Certitude. Bon, Pépère, hein, qui est complètement enchaîné à ses mensonges et autres, porte un masque. Quel masque? Est-ce qu'il porte le masque du gentil ou du méchant? C'est ça la vraie question. Pour qui il tourne vraiment, cet homme-là? Pour qui? Est-ce qu'il est enchaîné à ce masque de méchant, ce masque de gentil? Oui, la vraie question, elle est... Oh, bah... Voilà. Je dois dire qu'entre ça et ça, bienvenue chez François. Voilà. C'est pas joli, hein, quand même. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas quand même sur la personne la plus lumineuse de la Terre. Des alliances. Vous voyez cette notion d'alliance, de clan, de féminin, d'enfant. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place au sein du catholicisme, en tout cas, vous voyez, c'est en lien avec ce mariage, vous voyez, l'alliance, quelque chose de sacré. Qui est derrière tout ça? C'est un truc de ouf. Et ce gentleman-là, hein, ce sauveur qui de plus en plus sort, mais qui veut se faire passer pour un sauveur, attention, hein, ça et ça, hein, ça et ça. Hein. L'alliance de quelque chose de pas très 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 joli, quoi. Donc, le chat du soir, hein, l'intuition et autres. Là. Oh, là, ça, c'est pas une belle personne, hein, qui se prépare, là. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent, certes, mais tout est dark. Hein. Alors, cette personne vertueuse, je sais pas ce que c'est, mais méfiance. Attention au sauveur, moi je vous le dis. Bon, là, un petit peu de nettoyage, hein, le coup de fouet, le coup de balai. On va dépoussiérer. Moi, j'ai cette notion de dépoussiérer. Oh my god, je sais pas ce qu'ils vont faire encore, mais... Oh my god. Et ce chevalier sauvant. Regardez, il y a une alliance, il y a quelque chose. Hein. Là, cet homme qui est là, qui arrive en sauveur, idem ici, hein, avec cette espèce d'alliance contre le dark. Alors, le jeu de lune, hein, où il y a vraiment un truc sympa qui se passe, contre tout ce noir. Mais une seule carte pour les trois. Il n'y a pas de sauveur, moi je vous le dis. Hein. C'est le désert. Hein. C'est le désert, donc pour les alliances, les clans. C'est de plus en plus difficile. En tout cas, si c'est Dark qu'ils essayent d'acheter ce gars-là, apparemment ça fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Ouais, il y a un effet boomerang en plus. Écoutez... Ouais, ça vient de loin, hein. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer certainement des choses. Hein. Il va y avoir deux personnes, là. Un faux sauveur, et puis peut-être un qui fait moins de bruit, mais qui aurait vraiment, lui, l'aspect de quelque chose de beaucoup plus vertueux. Regarde, il y a deux personnes, là. Ah, il y a quelque chose comme ça qui va venir se télescoper, là. Attention, hein, parce que il y a le vrai et le faux, quoi. Et là, manifestement, celui qui arrive sur son beau cheval, c'est pas le meilleur qui soit, hein. C'est pas le meilleur qui soit. Donc on va devoir ouvrir les yeux, hein, faire appel à tout notre bon sens, parce que il va venir en « Oui, je suis amour, je suis sauveur, je suis là. » Mais c'est un rat en vrai, hein. D'accord? Donc... Oh, écoutez, quand je vous disais tout à l'heure de ne pas attendre de sauveur, parce que là, sur le gentleman, hein, qui paraît sympatoche, on a la chauve-souris. Hein. La chauve-souris, elle fait quoi? Elle boit du sang. Hein. Enfin, pas du tout, hein, mais dans les mémoires collectives, on va dire. Hein. Elle n'a pas une super réputation. Hein. Elle est cachée, en tout cas, cette personne vertueuse. Elle est bien planquée, et elle a ce talisman. Il y a deux personnes ici. Hein. Est-ce que c'était... notre ami François qui, à la base, regardez, hein, en dos de deck, la carte que j'ai en dos de deck,
On a la lumière contre l'ombre, encore une fois. Hein. Bon, histoire à suivre concernant Pépère. Hein. Pépère tout de blanc vêtu et qui sent le soufre. Histoire quand même à suivre parce que là, on est même au sein du Vatican, de tout ce qu'ils mettent en place, de ce repas qui a été orchestré et organisé pour que ce soit un petit peu urticant pour tous les gens, on est face à un combat de l'ombre de la lumière, comme partout. C'est partout, à tous les étages. Manifestement, est-ce que Pépère était une belle personne à la base et puis il s'est laissé bouffer par le dark? Et puis, mais j'ai comme l'impression qu'il y a deux personnes là qui vont avoir un rôle très très important à venir au sein de cet État, l'État du Vatican. Donc on va suivre l'histoire, il va y avoir manifestement une belle et une beaucoup moins belle personne. Qu'est-ce qu'ils essayent de mettre en place? Des alliances, qui sait, des mariages, mais pour l'instant j'ai envie de vous dire, quand je vois ses yeux ici, ça met mal à l'aise, parce que pour l'instant c'est vrai qu'au centre de ce tirage, c'est quand même ce dark. C'est vraiment ça. Et c'est pas fini. Hein. Il y a d'autres choses qui arrivent, ça vient de loin. On va certainement apprendre encore des choses bien cradingues. Donc, ça ne fait que suivre voilà, ils ne font que suivre leur plan de route, hein, messieurs, dames. Bon, je souhaitais aller voir s'il y avait une évolution dans la tête de François. Du tout. Hein. Lui, il reste sur ses positions. Il fait ce qu'on lui demande. Basta. Basta. Et il se bat avec lui, sa conscience. Et de toute façon, il a enchaîné. Ils le tiennent jusqu'au trognon. Donc, voilà. Il va falloir que nous ouvrions les yeux, hein, que nous regardions ce qui se passe, nous informions, mais pas trop, hein, juste ce qu'il faut, pour pas devenir dingue, hein, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut vite perdre en compréhension, en cohérence, enfin, toutes ces choses-là. Mais histoire à suivre. Histoire à suivre. Je cache cette carte, elle me gave. Je vais mettre ça dessus, tiens, ça va lui faire du bien. Et comment dire, mais histoire à suivre, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, pour l'instant, la polarité est plutôt assez dark. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura diverti. Déjà, dans un premier temps, c'est déjà pas si mal. Et puis, vous dire que cela vous apportera des réponses à vos questions, peut-être pas, mais en tout cas, une façon de voir les choses différemment, de vous donner envie d'aller vous informer. Et quand on cherche et qu'on creuse un petit peu sur le Vatican, sur les donations et autres, ça donne envie de gerber, soyez-en certains. Donc, à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, faites des gâteaux, éclatez-vous, n'hésitez pas à mettre en place tout ce que vous souhaitez, vivez. En un mot, vivez. Et moi, je vous dis à très vite. C'est tout pour moi. Ciao, ciao. C'était Nina. Prenez soin de vous et à bientôt. On a toujours les chauves-souris. Hein, on est toujours sur un animal fort sympathique. Donc, soyez certains que, heureusement, que nous avons cette lumière, parce que là, ils sont partis quand même pour pondre des saloperies. Et moi, je pense que c'est au niveau de nous esseler, hein, de ne pas permettre de nous voir comme on le souhaite. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, hein, hormis tout leur business d'éoliennes et tout le merdier. Mais là, c'est sûr et certain qu'ils sont en train de jouer leur dernière carte. Hein. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils continuent de nous observer. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Nous ne sommes que des rats de laboratoire, hein, à leurs yeux. Mais heureusement, la lumière est là, ce qui va permettre de nous aider vraiment, vraiment fort, fort. Ben écoutez, messieurs, dames, j'espère que cette petite guidance vous aura intéressé, vous aura plu, vous permettra de voir peut-être les choses différemment, mais quoi qu'il en soit, le cirque continue. Cette pièce de théâtre, ce cinoche ambiant, ils iront jusqu'au bout, hein, donc, et c'est une chance pour nous. Encore une fois, c'est une chance, c'est long, c'est chiant, on doit y passer. Je pense qu'ils travaillent réellement à nous isoler, hein, c'est-à-dire avec une taxe carbone, une empreinte, je sais pas quoi, nous empêcher de voyager ou autre, donc de nous réunir. Mais, eh bien, moi ce que je vous propose, c'est qu'on continue de se réunir, on continue d'être ensemble, de s'éclater, de mettre des choses en place et surtout de ne laisser aucune place à ce genre de pensées noires, négatives. Qu'ils vivent leur vie, on va vivre la nôtre. C'est ici que cette vidéo se termine.
Encore une fois, à toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Faites des gâteaux, faites d'ailleurs tout ce que vous souhaitez faire, hein, des sapins, des décorations, avec n'importe quoi, faites peindre les petits, faites faire, bouf, voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, hein, ce qui est quasiment tout le monde, hein, eh bien, construisons nous-mêmes nos décos, peu importe, mais en tout cas, un truc est essentiel, soyons tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, et puis c'est tout. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, c'est tout pour moi. Ciao, ciao. C'était Nina. À bientôt.